Félix. Boker Tov et Tzadikim. Boker Tov, Boker Tov. Alors on est aujourd'hui 17 Tammuz. 17 Tammuz, c'est le début des 3 semaines. Ben HaMetzarim. Ben HaMetzarim, c'est quoi Metzer? Metzer, ça vient de Tzara. Metzer, c'est aussi frontière, mais quelque chose de fermé, compressé. Mitzrayim, compressé. Et aussi, ça vient de quoi Metzer? C'est aussi Tzara. Tzara, c'est quoi Tzara? Douleur, souffrance. Douleur, souffrance. Et c'est important de souligner que là, aujourd'hui, on jeûne. Peut-être, il reste encore peut-être une heure de jeûne, une demi-heure, 20 minutes, un quart d'heure. Anilo, Bezrat Hashem, Kakadosh, brûle pitié de son peuple. Amen. Surtout quand on voit ce qui se passe, on sait qu'on est au bout du bout. Et que, voilà, Bezrat Hashem, sur les 3 semaines de joie. Amen. On avait fait le shiur, on le refera ce shiur une autre fois, peut-être la semaine prochaine, par rapport aux 21 jours qu'on a de Ben HaMetzarim, qui correspondent en réalité aux 21 jours, disent les Chachamim, de plus grande joie que le Ham Israël connaîtra. Ces 21 jours du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av sont transformés en Yom Tov, Yamim Tovim. Ce seront des Yamim Tovim, mamash, tous ces jours-là. Donc, Be'ezrat Hashem, on en parlera une autre fois. Mais juste, peut-être un petit peu pour prendre conscience de cette journée, puisqu'il y a plusieurs raisons pourquoi on jeûne. On le sait tous, on ne va pas les répéter, mais on les répète quand même. Voilà 5 raisons. On va donner les raisons comme ça qu'on connaît tous. Une des raisons, c'est que Moshe Rabbeinu, il a cassé les louchot. C'est là où les louchot abrites ont été cassés par Moshe Rabbeinu, les 2 tables de la loi. Mais surtout, ce qu'on fait aussi, c'est par rapport à Jérusalem, puisque les débuts de la brèche dans la muraille de Jérusalem, c'est passé le 17 Tammuz, ce qui a entraîné après le 9 du mois de Av, le Tisha B'Av, la destruction du Beth Amikdash, et surtout, la galoute. Surtout, la galoute. Et la galoute, c'est ce qu'on est en train de vivre jusqu'à présent. Et c'est quoi la galoute? La galoute, c'est quand ton pneu il crève. Ça, c'est dans les meilleures situations. Ça, c'est quand tu es d'accord? C'est que ton pneu qui crève. Et toutes les galères que tu connais, c'est juste uniquement dû à la destruction du Beth Amikdash et la Shrina qui est en galoute. La Shrina, la présence divine qui est en galoute. Alors ici, on va faire le Plei Yoetz par rapport à Tzara. Tzara, c'est la douleur. Tzara, c'est la souffrance. Et il dit comme ça. Al-Kol Tzara she'otavo ala Adam, Raoul itenlev l'pashpesh b'ma'asav. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné cette inyan de jeûner? On jeûne, on est là, on est truc, on fait la tefila, il est plus long, on fait des tachanonim plus longs. C'est quoi ce inyan de jeûne? En réalité, on le sait, c'est un jour de tzara, c'est un jour de souffrance, un jour de douleur, puisqu'on a bien donné les 2 raisons. Alors il dit ici le Rav, le Plei Yoetz, ce jour-là, c'est dommage. Celui qui était là hier au shiur, il a entendu ce que nous a dit le Rav Dessler, quelque chose de merveilleux, de magnifique. Dans le temps et dans l'espace, il y a des moments qui sont mesougalim. Il dit le Rav Dessler que dans le temps et dans l'espace, il y a des moments qui sont opportuns. Il y a des moments qui ont une aptitude spéciale à amener telle ou telle chose, soit dans le bien ou dans le moins bien. Par exemple, la teshuva, c'est tout le temps. Il n'y a pas un moment où tu veux faire teshuva, tout le temps tu fais teshuva. Mais il y a un moment dans l'année où c'est un moment qui est plus apte à la teshuva, propice à la teshuva. Par exemple, mois d'Elul, à partir du mois d'Elul jusqu'à Kippour et Yom Kippour, c'est un moment qui est propice à la teshuva. Donc qu'est-ce que tu vois de là? Qu'il y a des moments, il y a des temps dans la vie où ce sont des moments opportuns à. Il ne faut pas louper le coche. Ça, c'est au niveau klali, encore une fois. Au niveau klali, c'est au niveau général qui va toucher toi, Israël. Mais même ça existe au niveau pratique, au niveau individuel. Comme la Gemara, ils disent les Chachamim, Lo litrot et asha. Ça veut dire que des fois, en 2 mots, en français, on dit qu'il faut être là au bon moment. Il y a des fois des moments qui arrivent, il faut savoir saisir l'opportunité. L'opportunité. Si tu étais là, tu reçois l'opportunité, tu es dans l'opportunité. Si tu n'es pas là, tu as perdu l'opportunité. Donc, il y a au niveau pratique, il y a des moments qui vont être opportuns à ou telle chose. Il ne faut pas les louper. Comme on dit, il faut être préparé au rendez-vous. Ça, c'est au niveau pratique. Même au niveau de l'espace. Au niveau de l'espace, il y a des endroits qui vont être opportuns à. Tu vas te trouver dans un endroit, tu vas au Beth Amikdash, tu vas aujourd'hui au Kotel. Tu vois que c'est un moment opportun à la tfila, à la teshuva. L'endroit fait que il est mesougal l'endroit à t'amener un éveil. Il y en a tellement que l'endroit il est mesougal à ça, qui s'appelle le syndrome de Jérusalem. Il y a des gens qui viennent à Jérusalem au Kotel, ils ont pété un câble. Ils se prennent pour David Ameller, il s'est pris pour machin. Vous connaissez ce syndrome de Jérusalem? C'est une maladie. Tu connais?
Comment ça? Ou Mashiach, exactement. Comment c'est possible? Parce que l'endroit, il est opportun vraiment à une élévation spirituelle très grande. Et pas que le Beth Amikdash, il y a d'autres endroits, pas que le Kotel, d'accord? Chaque endroit, il a. Quand j'ai ramené hier soir, Rabbi Nachman, il dit, Rabbi Nachman de Breslev, donc écoutez, Moran, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, parfois une personne va se trouver dans un endroit, et dans l'endroit d'où il est, il va avoir plein de chidushé Torah, plein de chidushim, plein de révélations de Torah, plein de révélations. Il dit pourquoi? Parce que l'endroit où il est propice à ces révélations-là. Et là où il était avant, c'était pas bon. C'est-à-dire que l'endroit, il est propice à ça. Vous savez ce que ça veut dire? Ok. Ou là, on a dit la maison aussi. Tu rentres dans une maison, tu vois, l'endroit, il y a du vécu dedans. Et alors, le vécu dedans, il a fait que l'endroit, il a une ashpa, il a une influence. Ok. Et donc, pour revenir à ce qu'on vient de dire, il dit, Rabbi, qu'est-ce qu'on fait quand on jeûne? On est là, on jeûne, on pleure, on est là, on fait les tachamim plus longtemps, on demande pardon à Hachem, qu'est-ce qu'on fait? Alors il dit en vérité, tout le but d'un jeûne, c'est les pêche bemaasa. L'iten est allé faire attention, l'id bonen, réfléchir sur le pourquoi. Le pourquoi. Arrête, le Beth Amikdash a déjà été détruit, pourquoi je jeûne aujourd'hui? Non, comme on dit que chaque génération dans laquelle le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est comme s'il l'avait détruit. C'est-à-dire qu'on est responsable jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas réparé. Qu'est-ce qu'on n'a pas réparé? La sinatrinam, la haine gratuite. Pourquoi il a été détruit le Beth Amikdash? C'est la haine gratuite. Ça veut dire que nous maintenant, on se doit là aujourd'hui, le 17 Tammuz, si on jeûne, les pêche bemaasa, nous, de vérifier nos actes, ce que l'on fait, notre amour de notre prochain, comme ils sont des mitzvot, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Qui a Elohim asa shirum il est fana. Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'on le craigne. Mais shulach ezot tzara la adam kedei sheten levashu. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu il fait ça? Il va t'envoyer un petit warning. Akadosh Baruch Hu il va t'envoyer un warning pour prévenir la personne. Attention mon fils, tu t'écartes. Attention ma fille, t'es pas dans le droit chemin. Attention, tu fais des bêtises. Attention, j'ai besoin de toi. Je veux que tu reviennes. Donc Akadosh Baruch Hu il va te créer une situation pour que tu puisses réfléchir sur ta personne, sur ce que tu fais. Il dit c'est comme exactement un âne ou une vache que le propriétaire, il est là à lui mettre un petit coup derrière pour la guider. Alors Akadosh Baruch Hu pareil, ça s'appelle Ashgacha Pratit. Akadosh Baruch Hu n'intervient pas dans la Bechira. Tu as toujours la Bechira et le libre arbitre de faire le bien ou de faire le mal. On continue ce Shabbat, Bezrat Hashem, la Bechira. Mais Akadosh Baruch Hu il est derrière et il tape le derrière comme ça, tac, il te tape la tête, il te met sur les chemins et il t'invite à toujours choisir ou bacharta bachaim, à choisir la vie, le vrai, l'essentiel, la réalisation de toi, l'épanouissement, faire le bien autour de toi, d'être quelqu'un de bon. Ah bah, le libre arbitre il joue entre tes mains. Mais ça s'appelle la Ashgacha, on parle à Shabbat. Vim beyom tsara enot enlev la shubetole adama benigre. Écoutez bien mes amis. Et il dit le Pele Yoet, mais si maintenant voilà, tu es en train de jeûner. Et tu es en train de jeûner, toute la journée tu la passes sur ton portable, toute la journée tu la passes en train de jouer à la raquette, tu fais un ping-pong, toute la journée tu la passes à t'amuser, à rigoler, à faire un machin. C'est entre guillemets, t'as juste pas mangé quoi. T'as juste pas mangé. Mais le reste, tout est pareil, tout est auto d'avoir. Rien n'a changé, comme dit Julio. Toi non plus, tout n'a pas changé. Tout est auto d'avoir. Are oncho meforaj batora de parashat bechukotai. Alors là, c'est plus grave encore. C'est plus grave encore. Comme écrit dans la Kotai, dit-il, Vim be'lelotivasru li valatemimikeri. Toi, ici, attention, tu prends pas conscience de ce qui t'arrive et tu vas tout droit dans le mur. Tu te laisses aller, tu réfléchis pas. Oh, c'est la nature, c'est normal. Même les musulmans, ils jeûnent, même les trucs, ils jeûnent. C'est bien, en plus, j'ai vu un nouveau truc. Docteur Ducan, docteur machin, marrant, il a dit, c'est bien de jeûner pendant. Oh, je jeûne. Ah bah, c'est pour ça que tu jeûnes, Khabibi, parce que ça fait bien l'organisme. C'est ça le jeûne, le Tisha B'Av. Le Tisha B'Av, c'est le jeûne de 17 Tammuz. Pourquoi tu jeûnes? Petite bonne haine. Lama, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Beth Amikdash n'est pas encore construit dans ma génération à moi? Quand je lui dis, si toi tu ne réfléchis pas, alors je vais continuer moi aussi. Moi aussi je vais continuer mon ami, à me cacher de toi. Et si Dieu se cache de nous, c'est le rocher, c'est l'obscurité, ça ne marche pas. C'est pour ça que chacun il doit être mitbonen sur ce qu'il fait de pire dans la vie, sur ce qu'il n'arrive pas à arranger. Petite bonen, t'avod al atzmecha, travaille sur toi, réfléchis, répare, arrange. Ou basé itachet elohim lo verafalo. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il voudrait bien te guérir et nous guérir. Si Kadosh Baruch Hu voit qu'il y a le médecin il voit qu'il y a un malade qui est là, il veut guérir. Il demande que ça. Qu'est-ce que je dois faire? Il écoute. Pas le médecin, il dit regarde, tu vas prendre 3 comprimés, tu fais ceci, tu fais cela, ça va passer. Il va le voir après une semaine, il dit qu'est-ce que tu as fait? Il dit non, j'ai pas eu le temps. Si tu te fiches de moi. Alors crève, qu'est-ce que je fasse? C'est crève, tu vas pas m'écouter. Tu vas écouter.
Et si le médecin il voit que la personne elle est sérieuse, la personne elle veut, même s'il n'est pas encore guéri, il va l'aider, il va se donner encore plus. Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. S'il voit nous sommes des personnes qui réfléchissent, des personnes qui comprennent l'impact du jeûne. Pourquoi on jeûne? Pourquoi on jeûne? Et on essaye de réparer. Voilà, Kadosh Baruch Hu, verra pas il rappelle comme un docteur. Kadosh Baruch Hu, il va réparer, il va guérir notre blessure. Et la blessure c'est la galoute. J'espère Bezrat Hashem de vivre la Géoula. Et encore plein de choses à dire. On continuera demain Bezrat Hashem.